placé sous mandat de dépôt par le parquet du tribunal militaire permanent de Conakry. J'ai tenu à tenir une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique en ce qui le concerne. Comme vous le savez, il y a 3 cas. Il y a le dossier de la présidence, il y a le dossier du pont 8 novembre, et également il y a le dossier du haut commandement de la gendarmerie nationale. Cette conférence de presse concerne le dossier du pont 8 novembre, mais plus particulièrement de l'adjudant-chef Jacques Zakama Koivogi. Alors, Jacques Zakama Koivogi est un officier de police judiciaire, technicien en identification criminelle. Il est le président de la 4e promotion de diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Il est également le président de la 2e promotion des analystes en renseignement opérationnel de la gendarmerie nationale. Jacques Zakama Koivogi a eu le privilège d'être au cœur des mouvements, des événements qui ont abouti à la suite du M. Alpha Condé. Et comme preuve, vous constaterez qu'il a eu la confiance du président de la République et même du colonel Amara Kamara pour lire le 2e communiqué du CNRD. Alors, après ces événements, il a été constaté le 8 septembre 2021 au pont 8 novembre dans la voiture d'une dame, un sac d'argent et une valise remplie d'argent. Alors, deux éléments des forces spéciales ont interpellé la dame et ils l'ont conduit au chapiteau du Palais du Peuple. C'est là où il y avait le siège de la présidence. Arrivé là, Jacques n'était pas au pont 8 novembre. Mais lui, en sa qualité d'officier de police judiciaire, étant gendarme, il a été instruit d'auditionner la dame, de faire un procès verbal. Il a effectivement auditionné la dame, qui était avec son enfant. Il a fait l'inventaire du montant. Ils ont compté ensemble. Il a dressé un PV signé de cette dame et de son enfant. Alors, les 2 éléments, je veux parler du soldat 2e classe Djibril Dafé et du soldat 2e classe Abdou Salam Faro, étaient agités. Il lui empêchait même de faire le procès verbal. Pour eux, ce montant, cette saisie-là ne devait pas faire l'objet de procès verbal et il devait se partager l'argent. Jacques a dit non, j'ai été instruit, laissez-moi faire mon travail et je rends compte à la hiérarchie. Il l'a fait, il est allé, il a rendu compte au colonel, je vais taire le nom, mais il a expliqué que les éléments des forces spéciales qui ont interpellé la dame ne voudraient pas qu'il garde l'argent. Alors on lui a dit, comme ils sont agités, laisse-les garder l'argent jusqu'à la fin de l'heure. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut, la provenance de l'argent. Donc lui, il a gardé son procès verbal et il a demandé aux enfants de veiller sur l'argent. Mais il voudrait qu'on mette dans la voiture de la dame et on immobilise la voiture jusqu'à la fin de l'heure, 17h, 18h. Chose que les enfants n'ont pas accepté. Il s'est retourné pour rendre compte au colonel. À son retour, les enfants ont fui avec les 2 sacs. Mais heureusement, il y avait 3 éléments des forces spéciales qui ont vu les enfants embarquer ce montant dans un taxi direction la banlieue. À son retour, on a dit, adjudant-chef, ne vous inquiétez pas, on les a vus partir, mais nous les connaissons. Allons sur le colonel. Ils sont allés devant le président de la République, le colonel Doumbouya, qui a demandé à ses adjudants d'appeler le numéro des enfants. Ils ont appelé les 2 numéros, ça passait, ils ne prenaient pas. Le président a donné des instructions que dans les 5 minutes qui suivent, si je ne les ai pas ici, je vous radie tous. Ce sont des forces spéciales, ils sont sortis. Dans moins de 30 minutes, ils ont traqué les enfants. Ils les ont ramenés. Si vous vous rappelez, le même soir, le président a ordonné à ce qu'ils soient radiés des effectifs de l'armée.
Donc les deux là ont été radiés des effectifs. Le président a dit à Jakama, va continuer ton travail. À partir de là, pour lui, vraiment, il n'avait rien à se reprocher. On était étonnés, presque 1 mois, 2 mois après, qu'il soit appelé à 21h par le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, pour lui dire de le rejoindre au haut commandement. Il quitte son domicile de la très haute banlieue, il prend sa voiture, il vient au haut commandement, et puis on le confie aux enquêteurs. Il dit, mais qu'il est étonné. Et là, on le soumet à une audition. En violation de son droit le plus absolu, lui en sa qualité d'officier de police judiciaire. Alors, l'article 754 dit que lorsque un officier de police judiciaire doit être poursuivi pour un crime ou un délit qu'il aurait commis, soit dans l'exercice ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Il faut que son habilitation soit levée. Vous avez vu, c'est un officier de police judiciaire. Il a son habilitation. Il n'est pas levé et on le soumet. C'est ce qu'il mérite dans cette affaire. C'est ce qui est révoltant. Il y a une procédure particulière. Chacun a un statut. Il a une carapace. Et c'est la loi qui lui a donné. Et on le prend, le dossier est déféré, on le met sous mandat de dépôt. Sans aucun respect des formalités requises en la matière. Alors, je pense que le tribunal militaire saura faire la part des choses. Et en pareille situation, il fallait tenir une conférence de presse pour vraiment éclairer la religion des uns et des autres. Je vous remercie tous. Je suis prêt. Vous entendre que votre client...